Donc comment je me suis démarqué? À savoir que moi je suis formateur et dans la formation, les entreprises à vocation commerciale, nous savons un peu partout, poussent comme des champignons. Parce que dans mon parcours, en ayant été manager, je me suis rendu compte que j'ai encadré jusqu'à 15 personnes avec une moyenne d'âge allant de 25 à 53 ans, avec chacun leur particularité, chacun leur individualité. Chacun avait sa façon de voir les choses, ses attentes dans la vie ou ses problèmes. Et la responsabilité qui était la mienne quand même à l'époque, c'était de pouvoir emmener tout ce petit monde-là, quelle qu'en soit leur particularité, vers un objectif d'abord collectif au niveau de la région, mais surtout ensuite individuel. Et quand j'ai fait le choix, on va dire, de me mettre à mon compte, ce parcours-là m'est un peu revenu en me disant, mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses, pendant toutes ces années, emmener ton collectif toujours à la réussite? Et voilà comment je me suis dit, en fait, c'est ce que j'aimerais retrouver. Et pour moi, ça a été mon élément de différenciation. C'est ce que j'ai moi envie de vous partager aujourd'hui, puisque les formations, encore plus aujourd'hui, avec toutes les pubs que nous avons, CPF, toutes ces prises en charge, je me suis réellement rendu compte que on a de tout et n'importe quoi, parfois. Hein. Voilà, on a de tout et n'importe quoi. Et au final, on vendait de la formation, mais sans pourtant suivre réellement l'impact ou l'acquisition de ces compétences. Et donc voilà pourquoi, moi, pour me démarquer et me différencier, chez Expertcom, j'ai tout simplement souhaité ne plus faire que de la formation, mais réellement de l'accompagnement en situation de travail. Donc ne pas forcément faire venir les personnes dans une salle pour pouvoir effectuer une formation, mais me déplacer dans leur environnement de travail via cette base d'analyse comportementale qui permet de s'accepter, de se connaître, qui permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on sait des autres et comment on peut interagir, réellement leur apporter ce dont ils avaient besoin. Puisque j'avais remarqué qu'en entreprise, il y avait plusieurs formations d'accessibles, mais souvent les gens faisaient des formations où on leur envoyait, où on leur imposait des formations dont ils n'avaient pas forcément besoin. Donc la difficulté était toute simple, c'est qu'on on allait passer une journée ou 2 journées quelque part avec ses collègues, c'était bien. Mais quand on revenait, tout ce qu'on avait vu en formation, quand il fallait remettre ça sur son poste de travail, déjà on avait absorbé, on n'en avait retenu que 20% déjà, mais en plus, en fait on ne pouvait reproduire que 5% quasiment, et encore je suis gentil. Puisque dès lors où on revenait dans son environnement, toute la théorie qu'on avait vue hier ou avant-hier s'écroulait sous la pression, sous le flux, sous la responsabilité. Donc du coup, ces habitudes revenaient. Voilà. Et que c'était bien, on avait appris, mais on ne mettait pas forcément en application. Donc voilà pourquoi, avec Expertcom, on part tout simplement d'une étude. Voilà, donc à savoir qu'on est Datadoc, bientôt Calliope, pour pouvoir avoir ces prises en charge. Mais au moins, on sait que on fait une formation, il y a une réelle prise en charge pour quelque chose dont on a besoin. Donc sur la base de cette analyse comportementale, on va venir y intégrer par exemple des techniques de vente, puisque je suis quand même formateur à la base sur des techniques de vente, des techniques de commercialisation. On va venir y intégrer aussi tout ce qui va être managérial, mais on va partir de soi, voilà tout l'intérêt. Et pareil pour les équipes, on va faire un bilan d'équipe, un bilan comportemental, et on va pouvoir apporter à une équipe sous forme forcément de formation pris en charge, mais on va apporter à une équipe réellement le contenu dont il a besoin, dont ils ont besoin pour pouvoir optimiser leur fonctionnement et ainsi être plus près de leurs résultats que de pouvoir les subir. Excuse-moi. Bonjour Osia, j'avais une question. Est-ce que tu utilises des méthodes que tu as développées tout seul ou est-ce que tu t'es inspiré de méthodes, d'autres méthodes américaines ou autres? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oh, merci, très belle question. Alors, moi je n'ai rien inventé et puis j'ai aussi pour habitude d'utiliser des outils qui ont déjà fait leurs preuves. Pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre vu que tout le monde utilise un couteau.
Moi, je me suis attelé, je me suis certifié sur un outil qui s'appelle le DISC. Alors, le DISC, un outil d'analyse comportementale qui vient tout simplement des travaux de William Marston. William Marston, c'est aussi celui qui a créé le détecteur de mensonges. Voilà, et aussi Wonder Woman. Et donc lui, dans sa théorie, c'était simple, hein. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un film pour les cinéphiles hein, d'entre nous, mais qui s'appelle My Wonder Woman, et c'est la vie de William Marston en filigrane là-dedans, voilà, où il a étudié les comportements humains. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mesdames, petit moment de gloire pour vous, parce que dans ce film, on demande clairement à Marston pourquoi tu as passé plus de temps à étudier le comportement plus des femmes que des hommes. Et par sa belle réponse, tout simplement, c'est que les capacités intellectuelles et psychologiques d'une femme sont exponentielles, là où celles d'un homme ont quelques limites. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais entre les hommes et les femmes, en fait, on est surtout complémentaires dans ma tête. Je pense que tu as plein d'anecdotes pour montrer que la complémentarité, elle est non seulement indispensable, mais réelle. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour rebondir sur le fait qu'il n'y a pas... les différences, elles sont indispensables. Donc, restons différents. Tout à fait. Les différences, et merci Marie-Cécile, hein, je crois, hein, si je ne me trompe pas ton prénom. Merci Marie-Cécile. Les différences sont indispensables et c'est pour ça qu'il est important de se connaître, de s'accepter, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a toujours tendance à s'auto-juger, à s'infliger, à ne pas être content de soi, alors qu'à un moment donné, c'est une normalité. Donc, accepter ces différences, accepter les différences des autres aussi, super important pour pouvoir être dans une dynamique gagnante. Et pour compléter ce que tu as dit, Marie-Cécile, dans cette étude, dans ce disque d'ailleurs, et pour vous rejoindre tous d'ailleurs, hein, tant Aurélie, moi depuis que je connais le disque, comme je dis souvent quand je forme, depuis que je connais le disque, j'ai moins d'emmerdes dans mon couple. Voilà, c'est ni plus ni moins, tout simplement parce que ma femme et moi, déjà, nous sommes différents. Nous avons deux styles comportementaux différents, ce qui veut dire que nous avons des besoins différents et des attentes différentes. Voilà, au niveau comportemental. Mais connaître cet outil et le mettre en application, alors je suis aussi papa de 4 enfants, quand même, donc connaître cet outil et le mettre en application tous les jours m'a permis à la fois d'être en adéquation avec ma femme parce que du coup, je connais ses attentes, je sais qu'est-ce qu'elle attend déjà en matière de communication. On a deux comportements très différents. Moi, je suis très extraverti, là où elle est très introvertie. Je peux avoir un comportement qui peut la brusquer, mais par contre, elle peut l'accepter si jamais j'explique en amont ce que je fais. D'accord? Et pourquoi je le fais. Donc, voilà, donc ça s'applique partout, ça s'applique dans le management, ça s'applique dans le commerce, ça s'applique dans nos vies de couple. J'ai 4 enfants, étant entrepreneur, c'est tout le temps très compliqué. J'ai mon aîné de 16 ans qui est très perché, hein, voilà. Voilà, j'ai mon aîné de 16 ans qui est très perché. Et aujourd'hui, en fait, maîtriser ce disque me permet à la fois de voir un peu comment se comportent mes enfants, mais surtout de ne pas m'adresser à eux de la même façon. Celle qui est très perchée, elle est très punchy et elle a besoin que je lui emmène des choses de manière un peu dynamique. Elle a besoin du jeu. Et j'en ai d'autres, ils ont plutôt besoin qu'on leur pose des choses en disant, bon, on va se poser, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc je travaille aussi à la fois mon adaptabilité. Là, quand je suis avec vous, je m'adapte, mais aussi en famille, chez moi. Et c'est ce qui me permet d'avoir une réelle harmonie sur ma ligne d'énergie. Voilà, pour pouvoir continuer à avancer. Par rapport à la formation, comme en fait vous dites, vous vous adaptez à chaque individu, mais comment on peut faire une formation unique pour un groupe si après vous adaptez par individu? Alors, belle question. Comme toute formation, on a d'abord un objectif. D'accord, avec le donneur d'ordre. Alors, comme on le fait sous forme, alors il y a plusieurs. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, comme j'ai dit, je fais du coaching, je fais de la formation. On fait aussi, comme toi, on avait dit qu'on se tutoyait. Oui. Comme toi, tout ce qui est team building et séminaire.
Et tout part d'un objectif. D'accord? Le donneur d'ordre va dire, par exemple, si on partait sur la cohésion d'équipe, comme tu as l'habitude de faire. Une équipe dynamique, j'ai besoin qu'il y ait de la cohésion d'équipe, j'ai besoin que mon effectif puisse se comprendre. On va d'abord chacun va recevoir un lien dans son coin et chacun va répondre à des questions pour faire une analyse comportementale d'abord. Alors elle va être à la fois individuelle, mais comme c'est attribué à un groupe, elle va tout simplement aller s'intégrer dans le groupe et donc nous sortir un schéma de groupe. Alors, on va donner les premières formations de base pour dire à chacun d'entre nous comment s'accepter, à quoi on fait attention et tout ça. Et ensuite, on va faire un débriefing individuel pour chacun pour dire, le graphique nous montre que tu es plutôt, ton confort, c'est plutôt, par exemple, la semaine dernière, j'ai vu, pour la petite anecdote du moins, j'ai eu une équipe de plusieurs commerciaux. Et il y en a un, il est très bon dans ses résultats, donc l'équipe, elle suit le changement, mais il y en a un qui avait du mal. Et donc on fait un débrief tous les deux. Et puis là, par rapport à son profil comportemental, Raphaël, il s'appelle, je lui dis, mais Raphaël, tu sais, par rapport à ton profil, t'es un bon chasseur, t'as pas peur de taper des portes, t'as pas peur d'aller voir des clients. Et puis, alors, comme aussi, j'aime bien aussi garder cette proximité, j'ai dit, mais par contre, t'es un peu brouillon sur les bords, ce qui rend, on va dire, ton suivi un peu plus difficile. Voilà, il me dit, voilà, c'est un peu ce que ma direction me reproche aussi, c'est-à-dire mon suivi. Et là, tout simplement avec lui, on y a intégré en fait des méthodes de préparation. Comme je lui ai dit, voilà, tu n'as pas besoin de changer, tu as une réelle dynamique et c'est très bien. Par contre, tu as besoin d'améliorer ton suivi, mais tu vas l'améliorer par une meilleure préparation. Parce qu'il a un profil, il est toujours un peu en roue libre, capable d'être un peu borderline, voilà. Et pour éviter ça, ça commence par une bonne préparation en amont, afin qu'il puisse respecter son fil conducteur. Et dès lors qu'il respecte ce fil conducteur en amont, ça permet qu'à l'arrivée, il arrive à faire un bon suivi, puisque la préparation est déjà bonne. Et donc, il ne se change pas du tout, il améliore juste sa façon de faire. C'est la méthode d'Ennéagramme ou ça ressemble ? Alors, beaucoup, j'ai eu une formatrice qui avait passé la certif Ennéagramme. C'est très complémentaire. Alors là, le disque va plutôt comment tu t'adaptes à ton environnement et comment tu réagis à ton environnement. Voilà, donc ce qui est, et j'ai presque envie de te dire, toutes ces méthodes se valent, d'accord ? Après, il y en a d'autres qui sont plus ou moins contestées, mais ça reste juste parfois des certifications et tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, toutes ces méthodes se valent. Je prends souvent le cas d'un commercial qui, comme je disais tout à l'heure, on a tendance à s'auto-juger. Mais le commercial qui a un rendez-vous important avec un grand compte et puis il se retrouve dans les bouchons. Voilà, il se retrouve dans le bouchon et là, il se rend compte en regardant l'heure qu'il va être en retard. Forcément, signal émotionnel qui est la colère, parce que voilà, je ne veux pas être en retard. Et puis, mal interprété, on est sur un jugement. Je suis en retard, donc c'est pas sérieux, c'est pas professionnel, je suis mauvais, je ne suis pas bon. Donc voilà, donc tout de suite, on commence à s'infliger. Première réaction, on commence à klaxonner. Oh, toi, tu peux avancer, tout ça. Donc déjà, son émotion, on l'interprète mal et on passe à l'acte sur quelque chose de négatif. D'accord ? Ou encore, ce signal-là, il est bien géré en disant, c'est un fait, ça ne fait pas de moi un mauvais commercial pour autant, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'incompétent pour autant. Maintenant, la situation, elle est là, je gère bien mon émotion, je me gare sur le bas-côté, je prends mon téléphone et j'appelle mon client pour lui dire, je suis sur la route, il y a un souci, et on va arriver à son rendez-vous beaucoup mieux. Voilà, donc voilà un peu comment j'accompagne aussi voilà, les personnes. On est pas mal, si on a fait le tour, merci. Et puis si vous voulez qu'on rediscute, je suis encore là. Je suis ambassadeur de l'étape des rendez-vous économiques.